bonjour. Donc moi je suis Sophie Webel, la directrice de la Fondation du Buffet qui est située à Paris. La fondation a été créée par Jean Dubuffet en 1974. Dubuffet est décédé en 1985. Donc c'est une volonté de sa part de créer cette fondation, de lui donner un ensemble d'œuvres très importantes qui font partie donc de notre collection. Donc l'Ourloup de Dubuffet, c'est une période très importante, c'est un cycle très important dans l'œuvre et dans la vie de Dubuffet qui va durer 12 ans, de 1962 à 1974. Il faut le considérer comme un sommet dans l'œuvre de Dubuffet avec un avant l'Ourloup et l'après Ourloup. L'avant Ourloup, vous l'avez, une petite sélection d'une vingtaine d'œuvres qui est présentée dans une des salles du musée, pour vous rappeler plus ou moins comment Dubuffet travaillait avant l'Ourloup. Et on voit le changement extrêmement radical entre cette période d'avant où il s'intéresse plutôt à la matière, entre autres, et la période de l'Ourloup. Donc l'Ourloup, c'est un mot inventé, complètement inventé par Dubuffet, qui l'intéressait parce qu'il rappelait par assonance le son d'autres mots comme loup, ululer, hurler, entourloupe. C'est vraiment un terme inventé. Et c'est un monde totalement... Donc l'Ourloup pour Dubuffet, c'est une remise totale en question de ce qu'on nous donne comme étant la réalité du monde et qu'il faudrait soi-disant accepter. Donc on pourrait avoir une autre réalité, donc un autre monde. Et l'autre chose très importante dans l'Ourloup, c'est que vous avez l'idée que tout se confond, tout est mélangé, tous les éléments, que ce soit les objets, les personnages, ça fait partie d'un même continuum indifférencié et que les choses se mélangent. Et quand on voit Coucou Bazar, justement, les éléments qui sont de ce spectacle, on voit, il y a des costumes, des éléments qui sont des praticables, qui sont supposés bouger, et à chaque fois que ça bouge, ça fait une autre image. Ça fait comme si le tableau se mettait à mouvoir, à se bouger. L'Ourloup aussi, qui a duré donc 12 ans, Dubuffet a commencé par faire des dessins, après des peintures, après des sculptures, après des architectures, et Coucou Bazar, c'est vraiment le summum de cette idée du mouvement dans l'œuvre. Difficile comme question. Dubuffet ne fait partie d'aucun mouvement. C'est quelqu'un qui est totalement unique, original. Il est ni abstrait, ni seulement figuratif, et certainement pas informel. Les œuvres qu'on croit abstraites ne le sont pas, il y a toujours la représentation de quelque chose de précis. Quand on voit un tableau comme la texturologie qui est dans la salle des années 50, on croit que c'est juste des petits points. Non, c'est l'idée de représentation d'un sol ou d'une galaxie, si vous voulez. C'est jamais abstrait, c'est jamais figuratif, il est toujours entre l'un et l'autre. Et il fait vraiment partie d'aucun mouvement, ce qui est très important. Donc il est vraiment radical dans ce qu'il dit, dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il peint. Il invente un nouveau monde, comme je viens de le dire avec l'Ourloup. C'est un univers très à part dans l'histoire de l'art. Alors, je suis Marianne Lemétayer, je suis la directrice de la galerie Georges Philippe et Nathalie Valois à Paris, qui représente Jacques Villéglet depuis plus de 22 ans. Il s'est toujours présenté comme un artiste paresseux, c'est-à-dire que c'était un grand travailleur, mais il avait décidé dès le début qu'il allait travailler avec le travail des autres. Il voulait être un peintre sans pinceau, et donc il a décidé de récupérer dans la rue les affiches qui étaient collées de publicité et qui avaient été lacérées par les gens qui passaient dans la rue et qui arrachaient des bouts d'affiches. Et lui, il se contentait de cadrer dans ses affiches comme un photographe et de récupérer les affiches, de voler les affiches des murs
pour les mettre comme des tableaux dans les musées. Alors, je sais, c'est la première exposition rétrospective de Jacques Villéglet en Corée. Et le public coréen ne le connaît pas aussi bien qu'il peut connaître du buffet qui a déjà été exposé à Séoul. Mais j'espère, en fait, c'était le souhait de Jacques Villéglet que, en voyant ses œuvres, tous les gens se disent, quand ils trouvaient des affiches dans la rue, qu'en fait, l'art était partout sous nos yeux et qu'il suffisait de regarder pour pouvoir le découvrir.